Alors ce soir, on va parler encore de la Avoda de Elul, du travail spirituel, de la spiritualité qu'il y a dans ce mois sacré, qui est le mois d'Elul, le mois actuel, le mois qui précède Rosh Hashanah, qui est un mois qui a une grande force, une grande kedusha, une grande pureté. On peut l'utiliser de manière très positive. Et ici, je vais faire une petite présentation d'un cours de Rav Morgenstern qui est basé, au départ en tout cas, sur une fameuse Torah de Rabbi Nachman de Breslev, la Torah Vav, qui explique un grand principe sur la Teshuvah. Et pour le dire déjà en deux mots, mais après on va rentrer un peu plus en détail, c'est que, d'abord, comme on l'a expliqué la semaine dernière, la Teshuvah, c'est pas simplement le repentir, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'idée de revenir vers Hachem, donc de revenir vers notre source divine, de réintégrer en quelque sorte notre être véritable, revenir à ce qu'on est, à l'essentiel, notre âme divine. Mais ce retour-là, ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'il ne se fait pas de manière linéaire. Mais il y a des hauts et des bas. Les personnes qui s'intéressent à la teshuva ou qui ont fait teshuva, les balais teshuva, ils savent qu'il y a des moments où on est en plein dynamisme, on a un feu, comme tu dis, on brûle et on avance, et tout est très bien, et c'est extraordinaire, et il y a un grand progrès spirituel. Et parfois, en revanche, c'est une espèce de redescente. On est à nouveau attiré vers le bas, les Yetzara nous attaquent, on n'arrive plus à rien faire. Il y a des résistances, il y a des régressions. Et en fait, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal, parce que la vie est faite de haut et de bas. Pourquoi de haut et de bas? Parce que, on l'a déjà vu plusieurs fois, tout fonctionne selon un principe cyclique. Comment expliquer que les séphirotes, elles sont à la fois des droites, mais elles sont aussi des cercles, c'est-à-dire qu'il y a des montées et des descentes. Et que, ce qu'on appelle aussi dans le langage des Chachamim, Galgal HaChozer Ba'olam, une roue qui tourne, la roue tourne. Et donc, cette idée de rotation, elle dit qu'il y a des moments où on monte et des moments où on descend. Et un niveau psychologique, spirituel aussi, c'est très rare. C'est comme ça dans le Gilgul aussi. La notion de Gilgul aussi dépend de ça. Et l'idée principale de Rabbi Nachman dans ce texte, c'est de dire que si on veut avancer bien dans la teshuvah, il faut avoir une certaine maîtrise, une expertise littéralement, baki, et dans la montée et dans la descente. C'est-à-dire savoir gérer et comprendre les moments où on vit une élévation, et inversement, savoir aussi contrôler les moments où on a des descentes. D'accord? C'est cette Baki Beratso, Baki Beshov, Belashon HaKabbalah. Az, pendant le mois d'Elul, où on commence la Teshuvah, où on recommence un processus de Teshuvah, on va vivre les deux. Mais ce qu'explique Rabbi Nachman là-bas, c'est que, en quelque sorte, si on commence à faire Teshuvah, si on commence à s'éveiller, c'est parce qu'à un moment on veut sortir, on veut remonter. Donc, c'est que, aussi d'un certain côté, on est déjà descendu, puisqu'on veut monter. Effectivement, on se rend compte qu'on est dans un état, on voudrait changer, on voudrait que ça avance, on voudrait progresser, on voudrait remonter. Et là-bas, il explique un concept qui est, au départ, presque un peu choquant, si on le lit pour la première fois, c'est que pour commencer à avoir un début de Teshuvah, à commencer à remonter, ça passe par l'idée d'être capable de supporter une forme d'affront ou de honte, un bisayon en hébreu, et savoir se taire en même temps. Effectivement, comme quand tu arrives, quand tu as fait une bêtise, et tu as cassé quelque chose, tu es désolé. Au début, qu'est-ce que tu vas dire? Un ami t'a prêté sa Ferrari, et manque de peau, tu es rentré dans un poteau en marche arrière sans faire exprès. D'accord. Tu arrives, qu'est-ce que tu vas dire? Première chose, tu vas commencer à parler. Tu te tais, tu as honte, et
Et tu attends, tu attends que la première réaction passe. Alors, c'est une image un peu amusante. Mais cette idée, c'est effectivement ce qu'on fait quand on fait tachanoun. Quand on fait des supplications devant Akadosh Baruch Hu, on arrive, on ne sait pas trop quoi dire au départ. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Là-bas, il a une Torah très profonde, parce que ce côté, si vous voulez, de silence, il explique ça par rapport le silence là-bas s'appelle dom veishtok. Dom, ça veut dire être muet littéralement. Mais ce mot dom, c'est le même mot que dam, qui veut dire le sang. Parce que ce qui nous a poussé à la faute, en quelque sorte, c'est la faute ou à l'écart, c'est le côté physique qui est en nous, le côté physique qui est symbolisé par le dam, par le sang. Et pour faire sortir en quelque sorte notre existence de cette vie purement physique et charnelle, il faut passer du dam au dom. C'est-à-dire, la première chose, c'est déjà se taire, accepter, et passer à autre chose. D'accord ? Alors, cette idée de subir le bisayon, il explique, et d'être patient, par exemple. Ça peut être un bisayon, une honte qu'on te fait, que ton prochain te fait, ou une situation dans la vie. Mais savoir être patient, et pas parler à ce moment-là, c'est quand tu fais preuve de patience et d'attente, en réalité, tu vas révéler une force spirituelle qui vient du plus haut niveau dans les séphirotes, qui s'appelle Keter. Keter, c'est la sphira, la première sphira, mais elle est la source de ce qu'on peut appeler la patience dans le monde. Parce que la patience de Dieu, on dit que Dieu il est longanime, il est erer apaim. Erer apaim, c'est-à-dire la longanimité. C'est-à-dire que même si on faute, il est patient en attendant justement qu'on revienne vers lui. Le fait que lui, il a cette patience, ce qui nous porte à nous, même si on s'est écarté, même si on est encore dans une certaine puérilité. Et Dieu attend qu'on grandisse. Alors nous aussi, si on fait preuve de cette patience et qu'on supporte les choses, parce que la patience, c'est être capable de souffrir en quelque sorte. Souffrir, ça veut dire souffrir au sens de supporter. Ouais, c'est le même mot. Tous ces mots, supporter, souffrir, patience, c'est la même chose. C'est l'idée de supporter une situation. Eh bien, si on est capable de faire ça, on révèle cette force de Keter dans notre existence. Et cette force de Keter, elle a une singularité extraordinaire, c'est qu'elle peut tout changer. Étant donné que c'est le principe suprême, c'est le principe divin, le plus élevé, si vous voulez. Et il y a la force de Keter dans les sphirotes, c'est que Keter peut changer entièrement une situation. C'est quelque chose qui est au-delà des limites. C'est au-delà même de la structure des séphirotes, puisque bien qu'on l'appelle la première sphira, en fait, elle est au-dessus de la structure des sphirotes, un peu comme une couronne. Keter, c'est une couronne qui est posée au-dessus du corps, puisqu'on la met au-dessus de la tête. Donc ça prouve que c'est un niveau qui transcende complètement toutes les limitations qui seraient, entre guillemets, au niveau des forces séphirotiques. Et donc, la force de Keter, elle a une capacité de transformer une metsiout, une réalité négative, en quelque chose de positif. Vous savez que le Talmud dans Yoma, il dit que si on fait une tchouva complète, bé'ava, sincère et absolue, on peut même transformer nos fautes, et y compris même nos fautes préméditées, on peut les transformer en mérite. Ça peut pas être un mérite. Éventuellement, on peut te pardonner pour la faute. On peut effacer une faute, mais on te compte un mérite. C'est pas un mérite. Si, parce que la force de Keter permet ce retournement, permet cette transformation de la négativité en quelque chose de positif. Et ça, c'est le principe ultime de la Teshuvah. Et c'est pour ça que Bimkom chez Balei Teshuvah Omdim, En Tzadikim Gmurim Yichim Lahamot, c'est-à-dire que là où se trouvent les Tzadikim, les Balei Teshuvah, ceux qui ont vraiment fait Teshuvah, c'est un niveau encore plus haut que le Tzadik, parce que le Tzadik qui n'a jamais fauté, il est à un très haut niveau. Mais le Baal Teshuvah qui a fauté, mais qui a transformé, il a transformé l'obscurité en lumière. Cette lumière-là est plus élevée qu'une lumière normale. Parce qu'elle est justement, il a révélé la force du Keter. Il a révélé la force la plus haute, bien sûr, par sa Messirut Nefesh, au moment où il a fait Teshuvah, au moment où il a donné toute son âme pour ça.
qui donne toutes ses forces pour arriver à transformer le négatif en positif. C'est quelque chose qui est éminemment important parce qu'on peut en faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans tout peut être transformé en bien. Ça dépend justement ça dépend de notre réaction. Si on a une réaction, justement, on est capable d'accepter, de positiver et d'imaginer autre chose, alors on peut transformer le négatif en positif. Que ce soit un négatif qu'on a fait ou un négatif qu'on a subi d'ailleurs. Ouais. Mais ça dépend à quoi tu t'attaches. Quand tu parlais de dame et tout, j'ai pensé aux lettres de Adam et de dame. C'est ce que dit Rabbi Nachman dans le... Parce que le Aleph, c'est un. Donc quand Adam, il est avec Hachem, il en écoute avec le Aleph, voilà, il est un homme, il est vivant, et quand il s'éloigne du Aleph, il devient dame, du sang. Voilà, c'est ce que dit Rabbi Nachman là-bas, exactement à Torah Vav, c'est basé sur les Tikkuné HaZohar. C'est qu'en fait, la première étape, c'est qu'on se tait, mais après ça, quand on amène justement cette révélation du Keter, qui est la Sphira Rishona, la première Sphira, qui est la Sphira qui correspond à la lettre Aleph, en fait, on amène ce Aleph, et ce Aleph vient transformer le Dam en Adam. Et là, on sort de l'animalité, qui était purement, si vous voulez, le Nefesh HaBehami, l'âme animale qui était au niveau du sang, et on devient un être complet, un être spirituel, qui s'appelle Adam. D'accord ? Adam, ça veut pas dire simplement l'être humain. Adam, c'est l'homme avec un grand H, on dirait. C'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait, c'est l'homme avec sa neshama. C'est sa neshama, son âme qui maintenant domine son corps. L'homme originel. Les animaux, ils ont pas. Oui. Alors, au mois d'Elul, on recommence en quelque sorte ce processus-là. Ce processus-là, on peut le faire tous les jours, évidemment. Mais c'est un moment dans l'année qui est propice à cette transformation. Trila verosh la avodat hatshuva shel chodesh Elul, she'adam yikanes lebechinat admima ve'ashtika. Il faut déjà arrêter de râler et se taire. Ve'yakir shelo kemo shechashav bedaato kol hashana kula. Et il faut qu'il commence à reconnaître que tout ce qu'on a pensé dans l'année, peut-être qu'il faut remettre tout ça en place. Il faut que j'arrête de parler maintenant et que je laisse un petit peu remettre les choses à leur place. Parce que maintenant, on peut réparer nos actes. Et là, mais seulement, pour le faire, on a besoin de l'aide divine. Et là, Rak Hashem Yitbachar Yachol Lesaado Velitmor Yemino Kede Sheashuv Elav Vitaken Orchotav. Nous, on veut se rapprocher de Dieu. On veut revenir à cette source spirituelle. On veut revenir vers le bien, et le vrai bien-être en même temps. Mais pour ça, il faut que cette source-là, elle nous attire, elle nous prenne, elle nous remonte. C'est pas nous qui pouvons tout arranger, même sur nous-mêmes, on peut pas s'arranger complètement. C'est une aide extérieure alors. Sauf que c'est une aide, tu peux l'appeler extérieure, tu peux l'appeler qui est au profond de toi, puisque Dieu il est au profond de toi. Mais c'est une aide qui est transcendante. C'est ça la notion de Keter. C'est quelque chose qui transcende, qui est au-delà. C'est une aide de l'au-delà. Il faut qu'Hachem t'aide à revenir vers lui. Et ça, c'est la première chose qu'on devrait comprendre si on veut faire Teshuvah. C'est qu'on a besoin de Dieu pour faire Teshuvah. Il faut prier pour ça. D'accord ? Tu peux pas faire stam comme ça et dire, voilà... on peut prendre un exemple. Si tu as un défaut, tu as un Yetzirah, alors tu peux travailler dessus, et tu vas travailler dessus. Mais, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Tu as un défaut, tu as une addiction, tu as quelque chose. Comment tu peux t'en sortir ? Il faut qu'il y ait une aide du ciel. D'accord ? Et si tu veux faire tes chouvas, il faut que tu t'en remettes à cette aide du ciel. Alors tu vas dire, mais c'est très facile, c'est passif. Non, c'est ça qu'on te demande, c'est ton activité à toi. Sauf que c'est une activité dans laquelle tu te tais, c'est-à-dire justement tu fais preuve de bitoul, tu annules ton ego, tu annules toute ta force en quelque sorte, pour laisser place à la force divine. C'est ça le travail à faire. C'est pas quelque chose de complètement passif en disant, bon, le bon Dieu, il va s'occuper de moi. C'est pas ça, il y a un travail à faire.
Mais c'est un travail, non pas, si vous voulez, dans l'expansion, mais au contraire dans la réduction. C'est-à-dire laisser de la place à Hachem. Laisse de la place à Hachem dans ton existence. D'accord ? C'est ça le début de la tchouva. On veut contrôler, on veut avoir le contrôle, et surtout on veut avoir le contrôle de soi-même, ce qui n'est pas négatif en tant que tel, bien sûr. Hachem veut qu'on soit des êtres responsables. Mais maintenant que tu veux te rapprocher de lui, que tu veux changer quelque chose, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et sur lesquelles tu veux maintenant travailler, bien sûr tu te prends en main, mais dans cette prise en main, il faut que tu comprennes réellement que tu ne vas pas y arriver si ce n'est pas Dieu qui va t'aider aussi à te prendre par la main. D'accord ? Concrètement dans Elul, tu regardes, tu dis, mais mince, qu'est-ce que je fais ? Je fais rien en ce moment, j'étudie pas, je prie pas comme il faut. Ok, tu te fais une analyse comme ça. Finalement, tu te fais un bisayon. Tu te dis, ouais, ok. Eh ben, c'est pas mauvais. Parce que c'est comme ça que ça commence, tu vois. Veshen ou Omed al Mishmarto, tu tiens pas tous tes engagements que tu devrais faire. Les Kayem Kol Asher Chachav Belibo. Al-Sadak Doucha, tout ce que toi, tu avais eu l'intention de faire, même à Rosh Hashanah dernier, tu pensais que tu allais faire des bonnes choses, et tu vois que tu ne le fais pas. Eh bien, Miyud Vekotser Kocho, Bekar Umeir Alatzmo Hashem Sag. Alors, en faisant ça, on fait briller sur soi la force de Keter, et ce qu'on appelle ici le Shem Sag, qui est le lien de Bina. Là-bas, c'est rentré un peu en détail, le Shem Sag, le Shem... et qui est des Shemot, là-bas, dont on parle à Kabbalah. Asher Shoresh Bebechinat un Nimin de Harir, dont la source est au niveau de ce qu'on appelle, bon là c'est le langage complètement codé de la Kabbalah, dans ce qu'on appelle les cheveux du grand visage, qui sont le grand visage étant lui-même la sphira de Keter. Hein, Harir Anpin, c'est le grand visage, ça correspond à sphira de Keter, donc cette première sphira, et il y a les cheveux qui représentent justement les épanchements des lumières qui sortent du cerveau de ce grand visage. Tout ça, ce n'est que symbolique. Mais ça veut dire des niveaux les plus élevés de la Sphira de Keter, on les fait briller sur nous, si nous, on fait preuve, justement, déjà, de patience. Donc, c'est pas simplement de patience, même dans l'opprobre qu'on a d'avoir été en dessous de ce qu'on espérait, de ne pas avoir été à la hauteur de nos vraies aspirations spirituelles. Alors, ce sentiment-là, il n'est pas négatif, il est en fait une première étape pour arriver à ce changement. Vous voyez, la notion de tchouva, elle va à un niveau très profond. Mais ces cheveux-là, c'est les faisceaux de lumière de Ora Sovev et tout ça qui descendent. Ça correspond au Ora Sovev, effectivement. La notion de Keter correspond aussi au Ora Sovev. Après, c'est-à-dire Ora Sovev, c'est-à-dire la lumière transcendante. Ou Kemo Shemevoir Bedivre Rabbeinu Harizal, Shekol Shar Mishaarot, Ser Mishaarot ou Bebechinat Shin Er. דהיינו שבשעה שהאדם נכנס לבחינת היוד התחתון דעות א', היינו שמכיר ויודע קוצר ומיות כוחו בעבודתו יסברה, על ידי זה פותח השיער. השער qui est השיער. Alors, il y a un jeu de mots que fait le Harizal pour expliquer que le séar, donc ses cheveux, ça correspond aussi au sha'ar, ça s'écrit de la même manière, qui veut dire la porte, le portique. Et donc, tous ces cheveux-là qui descendent du grand visage, ce sont en fait des portes, en même temps, des portes qui nous ouvrent à l'au-delà, à la dimension divine. Et à chaque fois que on a ce bisayon, là-bas il est représenté dans les Tikkuné Hazohar par le Yud qui est en bas du Aleph. C'est que pour écrire un Aleph, il faut Yud, Vav, Aleph. Et là-bas, ces deux Yud représentent le Yud supérieur représente l'idée d'élévation et le Yud inférieur représente l'idée au contraire de descente. Ces deux mouvements dont on a parlé en introduction dans la Torah de Rabbi Nachman. C'est-à-dire le Ratso, l'élévation, et le Shov, le retour vers le bas. Eh bien, en fait, on commence par le bas, on commence par le Yud d'en bas, et l'avoda à faire dans ce Yud d'en bas, c'est justement d'être capable de supporter le bisayon, d'être dans les niveaux dans lesquels on est, de le reconnaître, et de commencer à prier à Hachem. Et à ce moment-là, on commence à ouvrir les portes, ces Sheharim, ces portes, puisqu'on fait appel à ces Seharot, qui sont eux-mêmes les
Shearim, Shear, Shear. Alors, c'est un peu, évidemment, une symbolique très concentrée, parce que c'est basé sur les Tikkun HaZohar, sur le Harizal, mais dans le concret, ça veut dire que ce début de Teshuvah, en fait, il ouvre des portes extraordinaires, avec une lumière extraordinaire, qui permet d'éclairer la Neshama, qui va pouvoir commencer à remonter. Vechar she'epone el Hashem Elokav, azak var en etzlo nafkamina, kama zman ya'avor ad she'yizke lishnot ma'asav. Alors, une fois qu'on a commencé à s'attacher à la force divine de cette manière, après on peut supporter le fait que nos actes ne changent pas tout de suite, parce qu'il faut du temps, il faut cette force de Hamtana, c'est pour ça qu'il faut une patience, parce qu'il faut supporter le temps du changement. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'en fait tout est bien fait, mais le temps de transformation, il prend ce qu'il prend. Alors ça dépend, il y a des gens qui se transforment plus rapidement que d'autres, mais juste pour essayer de comprendre, quand par exemple quelqu'un fait Teshuvah, il se dit, bon là, maintenant je vais changer mon mode de vie, ça dépend aussi de ce que tu transformes, c'est voilà. Beaucoup à transformer ou pas. C'est Chazak. Ça dépend de ce que tu transformes. Mais des fois, tu peux faire un changement du jour au lendemain. Je sais, je respecte Shabbat, Kashrut, pour donner des exemples. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as intégré complètement. Il faut après, une fois au départ, tu as une force d'élévation très forte. Tu montes là, tu as l'impression d'arriver à la 50e porte. C'est 50 portes de Gdusha. Mais après, comme on l'a expliqué tout à l'heure en introduction, il y a une redescente. Pourquoi il y a une redescente ? Parce qu'il va falloir que tu intègres les choses. Il y a un exemple très connu de tout ça, c'est les Bnei Israël. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, qui sont sortis du 50e niveau de Touma, ça représente le niveau le plus bas. Et puis en 50 jours, ils sont sortis, ils ont changé chaque niveau en un niveau de Gdusha. Ils sont arrivés au 50e niveau de Gdusha, puisqu'ils ont transformé le mal en bien aux 50 niveaux. Et ils étaient au pied du Har Sinaï. Et ils ont reçu la Torah, 50 jours après être sortis d'Égypte. Donc c'est formidable. C'est allé très vite. Il fallait un temps, quand même, 50 jours, tout le temps du Homer. Mais ils sont arrivés au plus haut niveau. Seulement. Ils ont atteint le 50e ? Ils ont atteint le 50e niveau. On peut jouer sur les mots. Ni en bas, ni en haut, ils ont vraiment atteint le 50e, mais ça veut dire quand même qu'ils étaient au niveau du 50e. À un moment, la Gemara dit que c'était Paskas ou Amatan, même l'impureté de la mort, même l'ange de la mort avait disparu à leur niveau. Donc on était revenu au 50e niveau de Gdusha. Cependant, qu'est-ce qu'on voit tout de suite après dans la Torah ? C'est que 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Ce qui est une aberration, parce que si tu as entendu Dieu en direct sur le pied du mont Sinaï, comment est-ce que tu peux retomber dans quelque chose d'aussi vulgaire, aussi bas que le veau d'or ? C'est une régression énorme. Tu reviens là-bas, le Zohar il explique qu'ils sont revenus dans le veau d'or, ils sont revenus aux pratiques les plus basses de l'humanité. D'accord ? Niveau le plus bas. Alors, comment tu peux... Je comprends pas. T'as tout compris d'un coup. Et maintenant, pourquoi tu retombes ? Mais tu l'as compris, puisque tu l'as vu. Tu as vu Hachem. Tu l'as vu, tu l'as entendu. On parle pas d'une croyance. Il n'avait pas intégré, tout simplement. Chazak. La seule chose, c'est que pour intégrer, ça prend du temps. Et là, ça prenait plus que 50 jours. C'est du temps ou il y a de la ça prend aussi, peut-être, non ? Ça prend, pour intégrer tout ça, vous savez combien de temps ça prend ? Ça prend jusqu'à aujourd'hui. Le Zohar dit que jusqu'au Mashiach, on est encore en train de réparer le veau d'or. C'est-à-dire qu'on est encore en train de se transformer pour être capable de vivre au niveau de Matan Torah, du nom de la Torah. D'accord ? Et c'est pour ça que, collectivement, on est tous dans un processus de tchouva qui dure longtemps. Mais ce qu'on voit à un niveau collectif, on le vit nous aussi à un niveau individuel. Donc quand on fait teshuva, on a des moments de montée, et après des moments où il faut intégrer. Et c'est ça le temps qu'il faut. Mais ça, il faut être capable aussi de le supporter, d'être patient, de savoir qu'on va se transformer petit à petit.
Des fois, on se décourage, tu vois des gens qui font teshuva, et puis, au bout de 2-3 ans, ils disent « Ouais, j'arrive pas, c'est pas pour moi », ils lâchent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés très vite, mais ils n'arrivent pas à l'intégrer. Mais pour l'intégrer, il faut avoir la patience. Il faut être capable de supporter. C'est nisyonote. En réalité, c'est des nisyonote de teshuva ce qu'on vit. Ces épreuves, en quelque sorte. Et la première chose, c'est de savoir se taire, savoir accepter. Ouais. Mais Rabbi, ça ne dépend pas que de notre travail aussi. On se fait attaquer par des forces négatives, notre Yetzerara, etc., qui est indépendant. Mais justement, c'est ça qu'on essaie de transformer, c'est le Yetzerara. Oui, d'accord, mais tant qu'il est vivant, il a un rôle. Mais c'est pour ça qu'il faut être patient et savoir. Et c'est pour ça qu'il faut être patient et pas lâcher. Et pas lâcher même quand tu descends. Pourquoi on dit tu ne mettras pas des embûches devant un aveugle? Parce que justement, on a cet handicap et... Absolument. Donc, ce qui est nécessaire en réalité, hein, c'est justement d'être capable de résister dans ces moments d'attaque. Mais si tu t'es attaché à Hachem dès le départ en disant, voilà, je m'en remets à toi, je sais que c'est toi qui vas m'aider, c'est toi qui vas finalement me l'enlever, ce Yitzhara. Vous savez que toute la Torah de Rabbi Nachman, elle est basée sur cette idée, tout le travail. C'est-à-dire que dans Hitbo des doutes, quand tu pries à Dieu, tu pries, et c'est ça tout ton travail, c'est une activité, tu mets toutes tes forces dedans. Encore une fois, c'est pas passif. Mais ce que tu demandes, c'est que Dieu t'enlève ton Yitzhara. Comment? Qui t'aide. Mais en réalité, on va voir que ça va être plus que l'aide. C'est qu'à un moment, tu comprends que tu peux pas faire toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu peux? Puisque c'est en toi, justement. D'accord? Mais le fait que tu t'en remets en lui et que tu te remets tout le temps en lui, tu as la patience pour pas lâcher. Parce que tu sais que ça va venir. Les fautes qu'on a fait, elles ont laissé des marques. C'est comme quand l'image qu'on avait discutée, si tu prends une solution et tu veux la stériliser de l'eau, les impuretés elles remontent jusqu'à que ça devient un liquide complètement. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle. Mais ces impuretés elles remontent. C'est-à-dire ce qu'on a fait, tout ça, ça remonte. C'est dur à. Ouais, tu vois, comme il a dit tout à l'heure. Ça nettoie en même temps. La kapara, kapara, ça veut dire nettoyer. C'est ça le temps que ça prend. Exactement. Tu peux le dire exactement comme ça aussi. C'est la réparation, l'intégration, tout ça, c'est un peu la même chose. Le nettoyage, tout ça, c'est la même idée. C'est qu'il faut qu'il y ait une transformation en profondeur. C'est pour ça qu'on fait une tchouva dans plusieurs niveaux, parce que il faut aller creuser un peu plus, nettoyer un peu plus profond. Chaque année à Kippour, par exemple. D'accord? Alors, ובעיקר הוא זוכה להיכנס עמוק עמוק לעולמות שבבחינת אות האלף שהוא בסוד הפנימיות של האדם בסוד עתיקה סתימה. En fait, en travaillant sur ce Aleph, sur donc cette descente et cette montée, cette patience, etc., eh bien, en fait, on rentre de plus en plus profond dans ces mondes-là, dans des mondes spirituels. C'est-à-dire que monde spirituel qui viennent de ce Aleph, qui viennent de cette lumière divine qui sort du Aleph. C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est pas simplement pour réparer nos fautes. À un niveau spirituel, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est réellement une manière de se rapprocher de plus en plus de la lumière divine. On peut dire que ça, c'est le bâton de Moshe qui se transforme en serpent et tout ça quand il est... Ça ressemble à un Aleph, le bâton. C'est probablement lié, ouais. Là-bas, c'est le din et la rachamim. C'est lié, bien sûr. C'est aussi un processus de teshuva. Ça représente la sortie du galout. Parce qu'en fait, la teshuva, c'est aussi la sortie de notre exil. De notre exil spirituel. Notre exil spirituel, c'est quoi? C'est qu'on est éloigné de cette lumière divine. On ne l'aperçoit pas. On n'en a pas conscience. בבחינת הכתוב, ממעמקים קראתיך השם. שהוא בבחינת עומק השגה של נפש האדם, שהוא תלוי ועומק, רק בהווה עברנו. Il y a un pasouk qu'on dit, d'ailleurs on dit ce Teilim dans les Asara Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah, Mima'amakim karatiya Hashem,
Shiraticha Hashem, ouais. Shir Amalos Mimamakim Karaticha Hashem. Cantique des degrés, des profondeurs, je t'ai imploré Dieu. Le Sefer Yetzira, hein, il explique sur ce verset hein, que c'est des profondeurs des sphirotes qu'on a appelé Dieu, des sphirotes de notre âme. D'accord. On va chercher dans les tréfonds de notre âme cet appel à Hachem. Ouais. Et en fait, c'est le sod de la tchouva. On va chercher au fond de nous et on révèle au fond de nous la lumière infinie, le Or Ensof qui est au fond de toutes les sphirotes. En fait, c'est la profondeur de la Hasaga. La Hasaga, c'est la perception qu'il y a dans l'âme de l'homme. L'homme, il a au fond de lui un potentiel de percevoir le divin qui est très grand, sauf qu'il faut aller le chercher. Parce que notre contact avec le divin, il est recouvert de pellicules, il est recouvert de clipotes, qui sont nos tavotes, nos désirs, nos peurs, nos défauts. Okay. Mais si on arrive à percer tout ça, on va chercher une source de lumière extraordinaire. Chez Utalou, il veut en mettre Rak Be'aviv Sheba Shamayim. Et en fait, cette lumière qui est là, elle dépend. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette aide divine, parce que ça dépend, évidemment, c'est de la lumière divine. Donc on a besoin de Dieu pour la révéler. C'est grâce à cela, quand on comprend ça, alors on se tourne de plus en plus vers lui. Il faut aller chercher au fond de soi la dimension divine. C'est elle qui va nous libérer. Ki keter ou bechinatam tana, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Keter, c'est la capacité d'attendre, la patience. Kemoshe Katouv dans Yor Katarli Zay. Attends-moi un peu. Katarli Zay. Attends-moi un peu. C'est Dieu qui parle. Qui dit attends-moi un petit peu. C'est un peu de patience. Et le mot qui est dit pour dire attendre, c'est le mot Katar qui s'écrit comme Keter. C'est avec les voyelles qui changent. Donc, c'est une des preuves pour dire que Keter, c'est l'idée de l'attente. Chez Tsari à Adam, liyot lo metinut vererapaim. Il faut que l'homme fasse preuve de patience, de longanimité. La skill chez eno yachol levado letaken maasav. Et là, tsari limsor atzmo legamre à la nagat abore. Qui comprennent qu'il ne peut pas y arriver par lui-même, mais qu'il doit se donner entièrement à la force divine, à la conduite divine pour arriver à s'en sortir. Et c'est à ce moment-là, Hachem va le faire avancer dans la voie royale. Si tu n'as pas de patience dans ta avoda, regardez bien ça. Ça, il faut le retenir. Si on retient ça, on a gagné quelque chose ce soir. Quand tu n'as pas de patience dans ta avoda, tu te décourages, tu dis, moi de toute façon, j'arrive pas à étudier, c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ci, j'en ai marre. J'en peux plus, j'ai demandé au bon Dieu, et voilà, j'ai fait tchouva, et maintenant on m'a parlé de ça, ça va pas. Oh, qui poule. Parce que tant que tu n'as pas la capacité de patience, Azaï, Siman ou Shechoshev Sheesh Beyado Lifol Meuma. C'est un signe que tu penses que c'est toi qui peux agir, c'est toi qui peux faire quelque chose. Omnam, Kacher, Adam itbatel atzmo legamre. Mais lorsqu'un homme il s'annule complètement, El Hachem Itbara, ou Poné Rak El Elokav, il fait que se tourner vers Dieu. Il ne pense pas que c'est lui qui va gagner par lui-même, mais que c'est Hachem qui va le faire réussir. Azaï Mekabel Kohar Amtana. À ce moment-là, il reçoit cette force de l'Amtana qui sort de Keter. Ad she'en etzlo chiluk ben im poel legamre, par poel vegomer, peulotav beshlemut imlav. Et à ce moment-là, c'est pas tellement grave si tu arrives ou tu n'arrives pas en fin de compte, parce que tu comprends que tout vient d'Hachem. Vazai zocheche elu amochin yashpiu alav letaken ou leshaper maasav bepoel. Et à ce moment-là, effectivement, tu vas recevoir des forces divines, ce qu'on appelle les forces qui viennent des mochin, qui sont des aspects spirituels des séphirotes, qui vont venir et qui vont permettre d'arranger tous tes actes et changer tes midotes.
Mais c'est pas grave a posteriori, si tu as tout essayé, pas a priori, on peut pas dire, ah, je vais pas... Non, mais c'est pas passif. C'est ça tout le truc. C'est qu'on croit que s'en remettre à Hachem, c'est une forme de passivité. En fait, c'est pas passif. C'est toute une avoda. Mais c'est une avoda de bitoul. C'est-à-dire que, pourquoi tu pries? Pourquoi tu veux faire la tefila? Okay. En fait, tu pries parce que, pourquoi tu demandes à Hachem? Fais-toi! Débrouille-toi! T'as pas besoin d'Hachem? Les athées, c'est ce qu'ils ont dit. Pas besoin de Dieu, on va se débrouiller nous-mêmes. On va se casser la tête, on va comprendre les lois physiques, les lois de la nature, et on va dépasser les problèmes de la nature. Ok. Possible. Toi, tu veux faire la même chose pour transformer tes lois en toi? Oui, c'est moi, je vais me tenir, je vais arrêter de me mettre en colère. C'est vrai, fais ta avoda. Mais pour y arriver complètement, il va falloir que tu lâches à Hachem. D'ailleurs, c'est ça l'ère messianique. C'est intéressant, je passe un peu d'un sujet à l'autre, mais c'est toujours le même sujet. C'est que l'ère messianique, en même temps, l'homme, il arrive à des hauts niveaux de responsabilité, de maîtrise de soi, de maîtrise du monde. Donc il faut qu'il soit adulte, un état adulte, pas n'importe quoi, pas comme ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui, des gens qui font vraiment n'importe quoi. Il faut qu'on soit des partenaires de Dieu dans la création, des gens responsables. Mais en même temps, ça passe par une confiance totale et une émouna dans laquelle on se remet dans les mains de Dieu. Un lâcher-prise, pour prendre un langage psychologique moderne, un lâcher-prise complet vers le divin. Et ça, c'est pas antinomique, ce qu'on pourrait croire, parce que soit tu te prends en main, soit tu lâches prise. C'est pas vrai. Parce que lâcher prise, c'est pas une passivité. C'est arriver à une relation de confiance. Une relation de confiance, c'est au contraire une relation qui peut être aussi d'adulte. C'est-à-dire que c'est pas sombrer dans la fatalité, les mkouzou, comme les Arabes et tout. Non plus. Parce que bien sûr que non. C'est ça, cette... C'est pas exactement, c'est pas être complètement, de toute façon, que le monde soit détruit, peu importe. D'accord? Puisque on est complètement soumis au mazal. C'est pas ça. C'est un peu, pour donner une image, c'est un peu comme dans une relation dans un couple. Alors, tu peux pas espérer tout contrôler. Ce serait pas bon. Il faut qu'à un moment, pour que la relation soit stable et vivable et sur la durée, il faut qu'il s'établisse une relation de confiance. Mais maintenant, en même temps qu'il y a une relation de confiance, ça demande un travail de responsabilité chaque jour pour entretenir le respect, entretenir l'affection, l'amour. C'est comme dans un business aussi, c'est la même chose. Dans un business aussi, tu peux le voir aussi. Ouais. Dans un partenariat, dans un business aussi. Il faut savoir lâcher, il faut savoir tenir prise, il faut savoir donner, il faut savoir... Alors, dans la Avoda que tu as avec ton créateur, on parle maintenant de Hanil et de Liv et le de Dili, c'est une relation de fiancé à fiancé. La Knesset Israël est appelée la fiancée de Kouchabrikou, d'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Donc notre âme, elle est comme la fiancée de Dieu, si on peut dire. La force divine. Donc il y a un moment où, bien sûr, tu fais tout ce que tu veux, mais en même temps, il y a une complètement mise en confiance dans laquelle tu lâches et tu laisses Hachem diriger la barque. Et si on s'énerve et qu'on n'a pas la patience, ça veut dire qu'on ne fait pas ça. Parce que si tu lâches pour Hachem et que tu as vraiment confiance en lui, alors tu ne vas pas t'énerver parce que tu sais que tout ça c'est pour le bien, tout ce qui arrive, même si ça prend du temps, Hachem il a ses cheshbonot. Ok. Vine, Adam tzarich liot baki beratso, baki bekshov, comme on disait. C'est-à-dire, il faut être expert et dans les moments de montée et dans les moments de descente.
pourquoi monter, c'est que tu saches d'abord, premièrement, que t'es pas encore arrivé. Crois pas que parce que tout d'un coup tu as étudié 3 mois la Torah ou 1 an ou quoi, tu es déjà au niveau de Moshe Rabbeinu. Calme-toi, tu as encore beaucoup de chemin à faire, c'est pas fini. Sache qu'il faut continuer à avancer. C'est pas... Même si on regarde des centaines de cours ou qu'on étudie des centaines de pages, on sait encore rien. Les Chachamim, ils disent, et c'est une expérience que chacun peut vivre, que plus ils apprennent et plus ils grandissent dans la Torah, plus ils savent qu'ils savent encore, plus ils ont conscience qu'ils savent encore rien, qu'ils sont au début. Je parle de gens qui ont étudié des 50-70 ans en long et en large toute leur vie. D'accord ? Mais ils savent que, même si peut-être ça peut paraître beaucoup, mais en fait ce beaucoup il est très relatif. Il est beaucoup par rapport à l'infini. Mais par rapport à l'infini, effectivement, c'est encore rien. Exactement. C'est jamais fini. Et comme l'océan de la Torah, l'océan de la sagesse, l'océan de la lumière divine, il est infini, donc c'est pas parce que toi, tu as récupéré un verre d'eau de cet océan et que tu l'as bu, que tu as bu l'océan. D'accord ? Le gars, il va dans la mer, il boit un verre, il dit, ouais, c'est... Bon, ok, t'es rassasié pour l'instant, mais ne crois pas que tu as intégré tout l'océan. D'un autre côté, le fait que tu aies bu un verre, que tu aies attrapé un peu, ça te met en connexion avec tout. Hein, comme il dit le principe du Baal Shem Tov, que quand on saisit un peu de divin, en fait, on saisit tout le divin. Parce que le divin, on ne peut pas le séparer. Donc c'est ça aussi, il faut être aussi... Ça fait partie de l'expertise, si vous voulez. Savoir qu'on n'est pas arrivé, en même temps savoir qu'on doit être content déjà de ce qu'on a. Il faut être une certaine simpra aussi dans le spirituel. Mais en même temps, si c'est pour se satisfaire et dire ça y est, je bouge plus, c'est pas bon non plus. Il faut savoir continuer. D'accord ? Et aussi dans la descente, comme on a dit, savoir aussi, quand on est bas, savoir aussi faire mine basse en quelque sorte. Kideita Bezoar Kadosh. Zakaman de Aïl Venafik, c'est le fameux Zohar qui dit heureux celui qui sait entrer et sortir, ça veut dire monter et descendre, c'est la même chose. Donc il faut avoir une certaine expertise dans la montée comme dans la descente. La Chagor Motnav, Shitrazek Atzmo Bedarke Hashem Tamid, Ben Be'alia, Ben Be'yerida, il faut savoir gérer les moments de montée, les moments de descente, les moments où on est dans une emphase, des moments où on est un peu plus dépressif. Mais c'est un peu contradictoire ça, parce que si tu as une expertise dans la montée, tu n'es pas supposé redescendre. Donc ça veut dire que malgré l'expertise, tu vas redescendre. Donc comment mais, alors, Khazak, c'est un paradoxe. Très bonne question. Parce que tu devras redescendre. Pourquoi tu devras redescendre ? Parce que dans ta montée, tu n'as fait qu'une partie de la chose. Tu n'as fait que la moitié du chemin. Il faut la parcourir aussi dans l'autre sens pour intégrer les choses. Tu montes sur le mont Sinaï, mais après tu en redescends. Les anges montaient et descendaient dans l'échelle de Jacob. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Tu peux monter un grand truc. Voilà, c'est bientôt Rosh Hashanah. Beaucoup de gens vont aller à Ouman. Tu vas vivre une expérience extraordinaire, une élévation magnifique. Mais tu n'as fait que la moitié du chemin. La deuxième moitié, c'est quand tu vas rentrer chez toi à la maison. Intégrer tout ça. Et comment tu vas intégrer tout ça dans les mois qui vont suivre ? Ça vous prépare. Donc cette descente n'est pas un échec. Pourquoi tu n'es pas resté tout le temps là-bas ? Pourquoi tu n'es pas rentré dans une tour d'ivoire, dans un monastère, dans un endroit où tu vas faire que monter ? Tu peux pas, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir monter et redescendre. Faut ce qu'on appelle aussi, dans la Kabbalah, le Or Yachar Ve'or Choser. La lumière, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle aille dans un sens et qu'elle revienne dans l'autre. Et là, on pourrait trouver beaucoup de choses aussi dans la physique. Au 26-52, tu reviens au 10-30. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu vas réellement devenir complet, que tu vas vraiment intégrer les choses. C'est marrant. Tu vas étudier à Yeshiva, ça va prendre quelques mois, c'est très bien. Mais c'est que, sache que c'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est quand tu vas revenir ici. Et même si les dogmas, tu décides d'aller étudier toute ta vie,
Ça existe, des gens. Mais en fait, ils étudient, c'est des Bahouim, ils étudient à l'Yeshiva, mais à un moment, ils vont se marier, ils vont avoir une maison, ils vont revenir dans le monde concret. Ah, ils vont aller au collège, mais quand même. Tu comprends? Même quand tu étudies la Torah, tu étudies, mais après, tu rentres chez toi. Et c'est les cris, c'est les enfants, c'est ce que tu veux. Il faut gérer tout ça. Là, tu es plus devant une Guémara, tu es dans la redescente. Mais c'est pas négatif, ça fait partie non seulement ça fait partie de la vie, mais ça fait partie même de l'initiation spirituelle. C'est ça qui te fait grandir. C'est-à-dire, dans ce moment de descente, tu peux grandir si tu sais gérer la chose, si tu es baki dans la descente. Donc, être baki dans la montée, c'est pas savoir rester toujours là-haut. C'est savoir que tu es en train de monter et savoir faire preuve d'humilité dans la montée. Et savoir que tu n'es pas en train de te prendre pour ce que tu n'es pas. Parce que sinon, tu vas redescendre très bas. C'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, dans le passage que Yashpil Geim fait descendre les orgueilleux, Veyarim. Comme l'alpinisme, Dalim. Ouais. Tous les hauts sommets, ils montent, l'Himalaya. Ils sont vus monter, ils restent très peu de temps, ils redescendent pour palier. Ils montent par exemple. Comme la plongée, voilà, ils montent. À cause de la pression. La pression, ils montent, ils s'habituent leur corps. Après, ils redescendent. Après, ils redescendent encore un peu plus. Premier ou deuxième palier. Après, non. Après, ils remontent deuxième jour au deuxième, ils restent plus longtemps. Ils redescendent un peu plus bas. Ah ouais? Après, ça prend un temps fou parce C'est qu'ils yo-yo comme ça? Ouais, ils sont pas le choix. On a vu un gars qui a fait, il nous a raconté son histoire. Comment ils l'ont fait. Et il nous a dit Intéressant. que 99% des accidents, C'est parce qu'ils ne respectent pas c'est en revenant, en descendant toujours. parce qu'ils descendent trop vite. Exactement, ils ne calculent pas leur énergie, leur truc, tout ça, et boum, ils n'arrivent pas à tenir le coup. Comme dans Yavdi, si je puis leur vin. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le monde physique, c'est toujours une expression de quelque chose qui existe dans le niveau spirituel. Mais est-ce qu'on peut appliquer ça au Gilgoul? Ça veut dire qu'on peut avoir un Gilgoul où on est monté, un trou, il faut redescendre, Même principe. et vice-versa. On doit expérimenter plusieurs choses, effectivement. Mais un ensemble des choses. le Galgal, le Gilgoul, c'est le cycle de la vie en même temps. Parce qu'en fait, tout dépend de ce cycle-là, parce que tout est cyclique. Et même dans les incarnations, on peut traverser plusieurs types d'expériences pour intégrer finalement l'unité divine, ce Aleph. Parce que le Aleph, c'est monter et descendre. Hein? C'est pas bête, ça. C'est tout. Donc pour monter, on est obligé de descendre. Donc la descente, parce que montée sans descendre, ça n'existe pas. Khazak. Parce que derrière la montée, il va falloir une autre. Parce que c'est comme un cercle. Un cercle, ça monte, ça descend, ça monte. Mais grosso modo, c'est plus qu'un cercle. C'est comme une ellipse. C'est-à-dire que ça monte et ça descend, mais en fait, c'est tout le temps en train de monter. C'est-à-dire que même ce qui t'apparaît être une descente, c'est en fait au fond une montée. Parce que tu peux progresser dans cette descente. Descendre pour le Michael. Allez. Alors ben, Hachem, on va réussir à faire une tchouva chez Lema. Et en conclusion de tout ça, Gam Ken Al Yityaesh Leolam. Il faut jamais se désespérer parce que même quand tu crois que tu descends, même quand tu as une période difficile de ta vie, une période plus sombre, on a des moments d'élévation, des moments au contraire de restriction, eh bien, il faut les accepter parce que ça fait partie de la transformation intérieure et du changement qui nous rapproche vers notre véritable source. Et au contraire, si on fait ça, on va avoir une alia moura complète avec Mashiach Tzidkenu Bimera V'Yamenu Amen. Bocha Donai Leolam Amen V'Amen. C'était un cours pris un extrait d'un shiur de Rav Morgenstern, Shrita de Yerushalayim. Oui, tu vas pas au mal.